C'est magnifique. Merci, Rebecca Corday. Corday, j'ai mal dit. Corday. Dis-moi. Schade. Hein? Schade. Schade. C'est parce que c'est une Suédoise, c'est pour ça que je ne peux pas prononcer. Ah bon, pardon. C'est pas... Merci Louis Garrel d'être là, merci d'être là tous les deux pour la sortie du livre de Peter Hanke, les dialogues intérieurs à la périphérie, Innere Dialogen an der Peripherie. Et je voulais juste un tout petit peu situer, donc chez Verdier, aux éditions Verdier, ça fait le 3e... c'est pas un journal, ce sont des carnets de... en fait, c'est cette écriture, cette forme d'écriture qui est là, qui est comme un journal, mais c'est pas du tout un journal intime, sont des notes qui sont souvent préparatoires aux récits qui seront écrits plus tard, et en même temps sont des notes qui racontent le quotidien, le regard intérieur de l'écrivain devant le monde, devant la nature, devant les oiseaux, devant les éphémères, devant la nature, surtout les hommes, et surtout les hommes, oui. Alors il y avait déjà, avant celui-là, il y avait le journal qui s'appelait, enfin journal, entre guillemets, qui était Hier en chemin, À ma fenêtre le matin. Il y a eu Le poids du monde avant chez Gallimard, Images du recommencement, et j'en oublie un, je ne sais plus lequel. Alors c'est pour ça que je suis en train de bégayer, parce que c'est vraiment très difficile de pouvoir qualifier cette écriture-là, dans le sens qu'elle est en même temps un espèce de précis philosophique, une espèce de manifeste écologique, un manuel de développement personnel. Je suis sûre que Peter Hanke, qui ne peut pas être là parce qu'il est très grippé, mais qui va venir plus tard, un manuel de développement personnel, un manifeste philosophique, politique, et il recouvre, ces carnets recouvrent 5 années de la vie, donc qui partent de 2016 et qui vont jusqu'à 2021. Et tout au long de ces années, Peter Hanke aura écrit La voleuse de fruits, une pièce de théâtre qui s'appelle Zdeněk Adamec, la deuxième épée, Der Mein Tag im anderen Land et Das Schwiegespräch. Donc, et tout au long justement de ce journal, on retrouve sans arrêt, et il le précise souvent, entre parenthèses, que c'est une réflexion qui est dans sa tête, qu'il note en préparation de l'écriture suivante, même si c'est des années et des années plus tard. Voilà. Je ne vais pas du tout dire tout ce que je voulais dire. Je vais laisser la parole à Rebecca et Louis. Juste terminer que nous sommes au 9e pays, c'est le pays de l'imagination, le pays de la narration, et avec évidemment ce livre, nous sommes en plein dedans. Et comme Peter, là dans le livre, quand il parle de l'imagination, il la décrit comme la vibration de l'existant, et on est vraiment dedans, dans cette vibration de l'existence même, du quotidien, et pas seulement. Et c'est une... Je m'arrête. Allez-y. Ah, pardon. Alors voilà, Rebecca, tu commences elle commence avec la petite exergue du livre. Pos antis synanthomenos macaritsoi. Tant qu'à ta seule vue, on devinerait ton bonheur. Ça vient de eux quand même.
l'Odyssée. Oui. Contenir sa patience. Oui, la vraie patience est une façon de se contenir. Mais ce qui se fait passer si souvent pour de la patience, joue la patience, se donne à voir comme patience et sans aucune force de contenance. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré toute la surinformation et la surcommunication, une timidité croissante dans l'humanité, même si ce n'est pas la bonne vieille timidité, mais plutôt une nouvelle comme méchante, une timidité avec des œillères, aveugle à toute autre personne, surtout dans les lieux publics, et pas seulement dans les salles d'attente et les ascenseurs. Idéal, la souveraineté de celui qui ne veut rien de personne, n'exige rien de personne, n'attend rien de personne. Un poète reconnaît l'autre. Reconnaître, manière d'étreindre. Penser, valable, valide, agissant, créant, surtout en s'échappant par la pensée. Jour dans la journée. L'autre me vient à l'esprit, à la réflexion. L'autre, mon autre. Ton sérieux, ne pas l'infliger à l'autre, ne pas le charger avec ça, plutôt le mettre en jeu, diriger vers l'autre. Mettre en jeu, oui, mais pas complètement, et ça vaut pour les scribes et les acteurs. Depuis si longtemps déjà, dans le jardin du voisin, les balançoires non balancés qui pendent. Les enfants d'autrefois ne sont justement plus des enfants. Oui, c'en est fini de se balancer. Élan du deuil universel. Toujours je voulus sauver. Et qui ou quoi as-tu sauvé ? Personne et rien. Artiste, chez qui la poussière du monde, la soufflée, la poussière qui vole, se transforme et prend forme. Le clair de lune sur la terre givrée, une harmonie où on ne peut plus rien distinguer d'isolé, et ainsi presque menaçante. Plus rien à déchiffrer, plus rien à esquisser, comme si le chaos, les formes du chaos, au contraire de ce clair de lune dans le givre, pouvaient être une espèce de vis-à-vis qui soit fécond, quelque chose à explorer. Ne t'inquiète pas, dit la mère soucieuse au fils éternellement soucieux. Calme, mon œil comme œil du niveau à bulle, exactement au milieu. La philosophie, la position philosophique est la seule qui me ramène à la raison. Que ce soit la position épicurienne, l'amitié danse autour de la terre, la platonicienne posant des questions, l'aristotélicienne analysant, la cynique aussi, elle aussi, justement, elle, ôte-toi de mon soleil, maintenant. Prototype de l'homme sans talent, le sans question. Examen de conscience au réveil. Qui ai-je offensé hier ? Personne, à part celui-là en rêve.
le sans-père, son idée permanente ou son rêve, que tout ce qu'il s'imagine s'accomplira, doit s'accomplir. Qu'est-ce que tu as à attendre la floraison? Maintenant, ça fleurit. Maintenant est la floraison. Le temps de la floraison, même si rien ne fleurit, hormis les chatons de noisetiers. Aujourd'hui encore, tout en moi est par instant culpabilité. Culpabilité devant ma mère, recroquevillée sur elle-même, couchée sur la banquette de la cuisine, jusqu'à la culpabilité à présent devant l'explosion de colère désespérée de mon enfant. Pour moi, tout devient problème, réjouissant. Variante. Les rêves m'ont encore, à chaque fois, sauvé du maelstrom du sommeil de la mort. Aussi les cauchemars? Oui. En me jetant subitement sur la terre après m'avoir tiré du maelstrom du sommeil de la mort. Sur la terre du réveil. Attention, métaphore au génitif. Et alors? So viele Witwer und Witwen in Goethes Erzählungen. So war es eben seinerzeit. Das Gegenteil von Zufriedenheit ist nicht Unzufriedenheit, sondern was? Weiß nicht. Wer sagt es mir? Wer singt es mir? Aufschwung der Trauer, universell. Die mich am tiefsten ergreifenden, die universellsten Passagen in Krieg und Frieden. Denn Tolstoi erzählt, auf welche Weise jemand anderer erzählt, redet, stottert, stammelt. Ausruf, ein neuer Weg. Malte Lauritz Brigge lesend. Auf Rilke trifft besonders zu, was ich einmal von falscher Prosa dachte und jetzt wieder denke. Es gibt keine wahren Sätze inmitten von falschen. Auch wenn bei Rilke dann und wann ein Satz als wahr frappiert. Steigerung. Ich frage, es fragt sich. An manchen Morgen immer noch wie neugeboren. Neugeboren, umgeboren. Statt es muss alles anders werden, sag, ich muss alles anders sehen. Erwacht vom Biss eines Regenswurms im Bein. Den ersten Zitronenfalterflug versäumt. Wann fliegt der nächste? Morgen um dieselbe Zeit. Nein, 2 Minuten früher. Und dann, da ist er ja. Verspätet aber doch. Und danach, Baby, come back. Frage an ein Kind, was denkst du von mir? Mich zu überarbeiten verbietet mir die Idee der täglichen Arbeit. Ich fühle mich neuerdings so befristet. War das nicht seit jeher so? Das Befristetsein? Das Gefühl davon. Der in der Sonne Lesende, Forever Young, ohne Extrasonne. Viele schöne Tage habe ich erlebt, eher Halbtage. Der gute Widerstand in mir, heraus aus mir, und der Ungute in mich hinein. Verjag diesen Teufel in dir, exorzier ihn. Statt braun, grün, gelb, sag dann und wann, da und dort, einfach Moosfarben.
immer wieder meint, ich bin nicht würdig, dass ich eingehe und mein Dank. Man muss gut sein, aber das ist unmöglich. Ja, aber man muss gut sein. Alles an mir ist Frucht der Einsamkeit. Und so oft ich nicht einsam bin, Schuldgefühl. Oder in einem Wort, Uneigentlichkeit. Mein Buchideal, ganz Frucht, ganz Kern. Frucht und Kern in eins. Zu Angst gehört auch der Verlust der Geschmackssinns, die Geschmacklosigkeit der Angst. Vor den tanzenden Säulen der Windfliegen quer durch die Lüfte. Ich möchte sie dirigieren, lenken, leiten und merke, sie dirigieren mich, dirigiert mich weiter. Schäm dich, sagt er immer wieder zu sich selber, aber die Scham blieb aus. À chaque oiseau, sa branche. Paragraphe d'une nouvelle déclaration des droits de l'homme. Les couleurs du drapeau de la nature, aujourd'hui noir, des baies de sureau, bleu, des prunes, gris-vert, des aiguilles de cèdre. Chaque jour, ses couleurs de drapeau. Quel peu de conscience de soi doit avoir celui qui veut toujours avoir raison. La façon de s'adresser à l'être aimé, mon être, c'était toi? Non, ce sera toi. Une phrase dans une lettre d'une vieille lectrice. Pour tout ce qui me donne de la joie, mes forces sont encore suffisantes. Que l'homme soit noble, désemparé et bon. Pleure des pleurs, qui, au lieu de presser vers l'extérieur, presse vers l'intérieur et mouille, baigne, irrigue le point le plus profond. Comparaison pour rien de comparable. Statique et inamovible comme une fourmi dans la tempête. Le monde des serviteurs, les serviteurs, ils sont le monde. Votre masque ne trompe personne, soyez naturel et tout se passera bien. Horoscope du jour. Le ici et maintenant, le maintenant et ici, patrie éphémère. Dans l'inintentionnalité se trouve la vérité ou la véracité. Et inintentionnalité et véracité, ou bien en guise de calembour du jour, dans l'inintentionnalité se trouve la saveur. Votre don unique, celui de faire du bien à ceux qui vous sont proches. Pour une fois, un horoscope du jour agréable. Monologue involontaire. C'était le bon temps quand la factrice, tout en glissant le courrier dans ma boîte aux lettres, fredonnait une chanson. Et désormais, on glisse le courrier en silence et je continue à attendre du courrier. Suspense, suspense. Oui, il n'y a pas d'auteur qui soit aussi captivant qu'Aldabert Stifter, le maître du suspense. Tu es sérieux? Oui. Aucun qui soit aussi passionnant, aussi terrestrement vrai. Progrès. Aujourd'hui, certaines choses sont devenues plus claires pour moi. Les arbres bruissants et moi dans leur suite. La toux ou le tout-sautement de solitude de la vieille femme dans le jardin d'à côté.
Monologue involontaire. Il n'est rien au-dessus de la marche. Oui, il n'est rien au-dessus de la lecture. Vieille chemise à laquelle je me suis attaché. Te repasser une dernière fois et te porter demain une dernière fois et encore une dernière fois. Nomme-moi une occupation qui ennoblit. Casser des noisettes, par exemple. D'autres exemples suivront. Compte du dictionnaire. 6 jours, je rouvris le vieux dictionnaire grec-allemand pour la première fois. Les très fines feuilles me chuchotèrent un salut de bienvenue. Chuchotèrent, se froissèrent, et un parfum de coquille de noix s'éleva du livre. Je dois presque tout à ma mère. Faux. Tout. Toi et ton apitoiement sur toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, apitoiement sur moi-même? Si je m'apitoie, c'est en tant que je suis moi. Lever du jour avec le scintillement des chaussures qu'on vient de cirer et de lustrer. Bonheur, joie. Le bonheur n'a pas les mots. Je suis heureux et n'ai pas les mots. La joie, en revanche, a les mots. Devient les mots, donne les mots, et serait seulement sous la forme, sous la figure d'un son, d'une voyelle. Et une telle voyelle de la joie est en même temps aussi une consonne, ce qui résonne avec. Joie, voyelle et consonne ne faisant qu'une. Le premier vis-à-vis aujourd'hui, l'eau de pluie tremblante à nouveau dans la cuvette pédonculaire d'une pomme, luisant dans le soleil. Sois remercié vis-à-vis. Lorsque ce matin, après plusieurs jours de pluie, il se mit pour la première fois à bleuir, j'eus le sentiment du bleu. Un sentiment? Un sentiment. Les voix variées de la pluie. Pluie avec une voix de tête, pluie avec des sonorités gutturales, pluie avec une voix de poitrine, pluie accompagnée par le bruit du vent, pluie avec le bruit du vent dans les dernières feuilles. Moi, à la serveuse au restaurant thaïlandais. Je suis né inquiet, et vous? Je suis né en Chine. Lange Sätze, kurze Worte. Eins der 11 Gebote. Wo beginnt die Ferne? Egal. Hauptsache Ferne. Stoffferne. Kein Geräusch kommt, so glaube ich, einzeln vor. Epische Zeitangabe. Eine Filmlänge später. Das Sterben ist eine Wahrheit. Ja, aber die Unsterblichkeit ist auch eine. Beide Wahrheiten, die Ehre geben. Ein Wanderbuchhändler. Die Bücher ausgestellt im Baumspalten. Die Familienkrankheiten. Die Familiengesundheiten. Ich habe keinen Stoff. Stoff wird erst im Tun, mit dem Tun, durch das Tun. Das Formen zeugt den Stoff, so wie mein Blick ihn sehen macht, meine Ohren ihn hervorrufen und so weiter. Elemente des letzten Moments könnten ihren Plan in Gefahr bringen
Horoskop. Sie ist zu jung für den Todesschweiß. Deine Sorgen möchte ich haben, sprach meine Wachexistenz zu meiner Traumexistenz und umgekehrt. Magische Momente. Ich suche ein Wort im Wörterbuch und öffne dieses gerade auf den entsprechenden Seite, wie jetzt Hypomene, die Ausdauer, an die Römer. Und das geschieht mir, wird mir beschert, immer wieder. Schau, ein Vorläufer des Gültigen. Verb zum Innehalten. Es beherzt. Mehr lesen? Nein, sich mehr lesen. Ihre Kreativität ist am Köchen. Suchen Sie Rat bei Ihrem Zahnarzt. Horoskop. Es gibt nur eine Literatur. Und was jetzt? Fragte der Ratlose sich selber und gab sich dann zur Antwort: Weiterlesen. Wie sich retten vor all den Tätowierten? Sich selber tätowieren lassen. Aber wie? Das Flehen der Nachtigallen, ist es eines oder hört es sich bloß so an? Es hört sich so an und also ist es eines. Schwelle im Jahr, die Tage der Schulklassen auf Schnitzeljagd quer durch die Vorortewälder. Alle die Jungen studieren die Kartenbruchstücke da und dort an den Gebüschen und alle haben sich die Orientierung verloren. Blinder Glaube. Paulus sagt das zustimmend, von einem Glauben, der weder Sehen noch Bild nötig hat. Ideal. Zartes Rufen. Nur ästhetisches Ideal? Nur ästhetisch gibt es nicht. Andere Schwelle im Jahr. Die Tage der bloß angebissenen, nicht verzehrten Äpfel im Rinnstein. Kleine Fülle. Ideal. Ein rein blauer Himmel ist etwas anderes als ein wolkenloser. Seit Menschengedenken gab es noch nie so viele umherirrende Katzen in Beauvais. Eine Art Fortschritt. Nicht bloß die Birnen esse ich inzwischen mit Butz und Stängel, sondern auch die Äpfel. Denkzwang. Zum Denken gedrängt sein, wo es nichts zu denken gibt. Allez, encore un peu. Poète épique du futur, au lieu de puiser dans le plein, puise dans le vide. Promesse impossible. Je me fais la promesse à moi-même de ne pas être déçu, ce qui ensuite provoque en moi une déception encore plus grande. Encore et toujours, lointaine voix d'enfant comme floraison. Expression en français. Il a perdu le nord. Il a perdu la direction. Et les différents degrés, les miens. Il a perdu le lointain. Il a perdu le nord, le lointain et le sol sous les pieds. Je ne saurais dire, définir ce qu'est l'authentique. Mais je sens, ressens, flaire, bien quand un acte,
une action, une parole est inauthentique. Après la longue marche sous les étoiles hier, la constellation du chasseur Orion s'élevant tout à coup au-dessus de l'horizon. Hé, Orion! Et ce matin, les premières personnages. Picardie. Désapprouvant inconsidérément, je me désapprouve moi-même. Qui suis-je? Celui qui a un caillou dans la chaussure et qui continue exprès de marcher. La beauté ne va pas sans un devenir. Moi, toi, lui, elle, nous devenons beaux et devenons. Les antennes de télévision comme des ailes de moulin. Oh, mancha. N'est-ce pas justement ce qui, en moi, est tu et effacé, qui de temps en temps devient soudainement présent, est tout à coup à nouveau là, comme à l'instant, ces boules qui tombent sur une piste de bowling campagnarde. Moi, enfant du dehors, de l'être à l'air libre, et cela puisse-t-il rester ainsi, ainsi soit-il, Amen. Non pas l'humanité est bonne, mais une humanité est bonne. Pas de thérapie, ou thérapie seulement si elle est un élément de la vie quotidienne, un élément du pain quotidien. Vie de la vie comme la mère de toutes les thérapies. Lors du rituel matinal consistant à me masser les lèvres avec une des pommes ratatinées du verger sur le déclin de mon aïeul, Grégor Sivek, je sentis alors le Jourdain couler en tous les lieux à travers la décapole. Et le jeune facteur nouvellement recruté, qui montait à vélo la route départementale, chanta de toutes ses forces d'une voix de fausset. Allez, à continuer. Prière du jour. Rentre en moi, esprit maternel, esprit du cœur maternel. Nouvelle déclaration des droits de l'homme, à chacun son courage et sa bravoure. Est-ce que je ne lis pas aussi Pindare, et même avant tout, pour écouter encore et encore et encore le froissement des feuilles du vieux dictionnaire? 15e jour de confinement. Les oiseaux font comme s'il ne se passait rien. Oui, faire comme si, c'est une force. Prière. Donne-moi une image, et mon âme erre ainsi à travers les sillons. Petite mouche jaune et noire, marchant à quatre pattes sur la chemise blanche, partenaire de vie de quelques secondes. Litanie avec le verbe renoncer. Bleu du ciel, fais-moi renoncer à moi-même. Dessin de l'écorce sur le tronc du tilleul, fais-moi renoncer à moi-même. Noisette dans le cocotier, faites-moi renoncer à moi-même. Devenir insensible, oui, mais en étant d'autant plus disposé à la miséricorde. Rime enfantine. Ortie, comme c'est bien que tu guérisses le doigt de l'écrivain. Pas seulement je est un autre, nous sommes des autres. Pour Arthur Rimbaud. Pour Arthur Rimbaud. Encore et toujours, le deuil comme mesure du temps. Temps et mesure vont ensemble dans le deuil. Mesure du temps du deuil. Et de nouveau, une profession, le compteur du vide. Inscription dans le livre de l'Église. Je ne sais pas quel jour on est aujourd'hui et je t'aime.
Les trajectoires de la chauve-souris me font l'honneur sans qu'elle en soit consciente. Et cela s'appelle création. Devise et maxime, une parmi les 1001, laisse les choses se faire. Après les moments quotidiens de mélancolie, sitôt qu'ils se sont volatilisés, échappé, ce qui correspond, et correspondant, l'humilité. L'humilité, l'humilité. Prière, donne-moi ma matière intermédiaire quotidienne. C'est bien comme ça, non? Oui, c'est bien. Après, ils vont devenir fous, ils ont chaud, les gens. Voilà. Merci.